Eh bien, salut Mathilde. Bonjour. Merci de prendre un tout petit peu de temps pour qu'on échange sur ton expérience et ta course du week-end dernier. Peut-être pour commencer, est-ce que tu veux bien, en quelques phrases, te présenter et puis nous dire justement quel était ton objectif, quelle était la course que tu préparais? Oui, donc Mathilde, j'ai 41 ans, deux enfants, j'habite à côté de Lyon et donc j'ai fait appel à toi pour préparer le marathon du Mont Blanc, donc sur le format du 42 km. 42 km officiel qu'on fait au final, comme à chaque fois, un petit peu plus. C'est ça, toujours un petit peu de rab dans C'est les ça. courses. Et il y a pas mal de plus de 2300 ou 400 mètres 2005 2005 de dénivelé positif, ouais, dénivelé, négatif. c'est ça. Ouais. Super. Est-ce que tu peux nous dire peut-être, est-ce que tu avais déjà fait toi des trails, tu vois, comme ça? Est-ce que tu as déjà Ben, fait d'autres là, formats? c'était la plus grosse course que j'ai jamais faite en termes de dénivelé. J'avais déjà fait du maratrail sur le maratrail du Saint-Jacques, qui avait à peu près la même distance, mais avec 1400 mètres de dénivelé seulement. Et là, passer à 2005 et sur un terrain qui est plus technique, parce que bah, vraiment en montagne, c'était quand même autre chose. Et je l'ai bien vu pendant la Ouais, course que c'était quand même pas la même chose. Ouais. ok, top. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de creuser, toi, l'aspect justement mental et d'essayer peut-être de renforcer un petit peu cet aspect mental pour cette course? Ben alors, moi, j'ai fait appel à toi un peu tardivement parce qu'on était à peine 15 jours de l'échéance. Et c'est parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir un peu peur. Enfin, je crains les descentes. Moi, c'était ma grosse crainte, c'est les descentes. Je sais que je suis pas forcément à l'aise. J'ai peur de tomber, de me faire mal. Et c'était vraiment ce sujet-là qui me faisait le plus peur. Et où je me suis dit, bah, il y a peut-être un travail à faire. Là-dessus pour me donner confiance, en tout cas, le jour de la course. Donc, ça n'a peut-être pas été la prépa mentale la plus optimale parce que ça a été un peu court, mais c'était l'idée de travailler ça sur les derniers jours. Ouais, c'est Ah ça, bon. juste avant la course. Ok. Mm. Et du coup, comment t'as vécu? En effet, je t'ai partagé quelques séances, mais tu vois, en effet, comme tu dis, sur un délai assez court. Comment ça t'a aidé? Comment, tu vois, le jour J là, de la course, le week-end dernier, est-ce que tu as ressenti peut-être un peu plus de confiance ou comment ça s'est passé? Ben, donc j'ai fait bah, les exercices que tu m'avais donnés. J'ai été une élève très assidue. J'ai tout fait bien comme il faut. Ben, le jour de la course, j'ai pas ressenti. Alors après, c'était peut-être dans l'excitation, mais j'ai pas ressenti d'appréhension spécifiquement en arrivant dans la descente. Quand je montais, je me disais pas, ah là, mince, j'ai la descente qui arrive après, et comment je vais faire. Je pense que bah, du coup, la prépa, ça a joué aussi tout ce qu'on s'est dit avant. Il y avait aussi ce côté de me sentir pas légitime, entre Ouais, guillemets, d'être sur la ligne de départ, etc. Et comme on avait travaillé là-dessus, il y avait le coach en parallèle en plus sur le même sujet. C'est vrai que les deux cumulés sur la ligne de départ, je suis partie en me sentant à ma place déjà. ok. Donc, après, c'est vrai que j'avais moins l'appréhension. Et comme je suis partie dans le sas qui me correspondait, j'étais aussi avec des gens d'à peu près de mon niveau. Donc, il y avait aussi ce côté un peu rassurant de voir ça. Donc, c'est vrai que j'avais pas d'appréhension parce que je me sentais bien avec les gens qui étaient autour de moi, en fait. Je me sentais pas poussée, Ouais, pressée, etc. Donc ça, déjà, pour le début de la course, ça m'avait donné quand même une bonne confiance c'est ça. là-dessus. Et ben, après, dans la descente, et ça, enfin, je le pressentais aussi, mais tout ce qui est entraînement, à chaque fois, j'ai peur de me blesser parce que bah, ça peut potentiellement m'annuler la course. Là, je m'étais dit, bah, de toute façon, au pire, tu te fais une cheville. Puis, de toute façon, une fois que c'est chauffé, tu auras mal sans doute qu'à l'arrivée. Donc déjà, ça m'a enlevé aussi une inquiétude que je peux avoir pendant mes entraînements. Et non, après, je me suis sentie bien et en confiance sur l'aspect descente, au moins sur la première, qui était au final pas non plus si technique que ça, au moins sur la première, quoi. Enfin, c'était faisable. Je me suis pas Ouais. sentie en difficulté par rapport à ça. Ok.
Super. Et du coup, qu'est-ce que là, avec le recul, ou en tout cas cette première expérience, on va dire, d'une prépa mentale ou d'un travail, on va dire, un peu plus mental, euh, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, si des personnes te posaient la question, toi, tu vois, de l'utilité, en tout cas, du sujet de la prépa mentale, euh, que- que- voilà, quelle est ta vision maintenant avec ce petit recul que tu as eu et ces travails, tu vois, d'exercice, de voir comment se passe une séance de prépa mentale ou les exercices à faire? Comment tu vois maintenant ce sujet? Alors, je le vois plutôt utile, mais par contre, je referais différemment, à savoir que je m'y prendrais quand même plus tôt. Ouais, Parce qu'au final, je t'avais contacté parce que ma grosse inquiétude, c'était la descente. Mais au final, ma grosse difficulté mentale, ça n'a pas été la descente, ça a été de gérer la chaleur et la difficulté sur la deuxième partie de la course quand tu es fatigué et que tu es vraiment dans le dur mentalement et que tu n'as qu'une envie, c'est de t'asseoir sur le côté et qu'on vienne te chercher. c'est ça. Et donc tout ce côté-là, je pense qu'il faut l'anticiper un peu plus que ce qu'on a pu faire. Mais Ouais. après, pas de ma faute. Mais voilà, ça demande peut-être un peu plus de recul et de travail, quoi. Ouais. Ça se fait pas en une ou deux séances. Donc je sais que ça va être des séances que je referai sur les prochaines grosses échéances, mais plus en amont Plus en amont. pour bien ancrer tout ce qui a été dit, pour avoir le temps de les refaire plusieurs fois et Ouais. pas qu'une seule fois. Après, quand tu es dans ta course, tu essayes d'y repenser de temps en temps, à te remettre, mais ça vient pas naturellement, c'est pas si évident que ça quand tu es en souffrance de penser et à te dire bah souris, bah non, j'ai pas envie. C'est ça. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut un peu plus, je pense, travailler. Anticiper. Ok. Ouais. Super. Et ben écoute, en tout cas, un grand merci pour ce témoignage, ce retour d'expérience toujours intéressant. Et puis bonne récupération quelques jours après ce marathon du Mont Blanc qui est une belle aventure. Bah, Et puis à une prochaine fois pour d'autres projets et d'autres objectifs. Tu as déjà des courses là prévues ces la prochains prochaine mois? grosse échéance, c'est le format 45 km de Saint-Élion. Ok, Mais ce sera il y a moins de dénivelé, donc c'est surtout le froid et la boue qui sont pénibles. c'est ça. Et après, on verra. Pour l'instant, je sais. Très bien. Parfait. Eh bien, merci Mathilde et Merci à à une prochaine toi. fois. À bientôt.